Bienvenue sur Women TV Talk Show, la télévision de la femme. Et justement, le cadre propice pour que vous puissiez vous épanouir en tant que femme et surtout avoir tous les conseils qui vous permettront d'atteindre cet objectif-là. Et parlant justement d'épanouissement, ce jour, c'est un jour spécial. Je ne vais pas vous dire de quoi on va parler aujourd'hui, je vais vous dire qui vous parlera de ce dont on va parler aujourd'hui. Et c'est tout simplement Madame Célestine Fotso en personne qui nous parlera aujourd'hui de ce sujet, de vos sujets, ce que vous nous avez envoyé. Bonsoir Madame Célestine. Alors bonsoir Aurélie. Vous allez bien, j'espère? Je vais très bien, merci. Et toi? Je vais très très bien. Magnifique, moi j'aime votre robe. Oh, merci beaucoup. Comment on fait pour être comme vous? Je sais pas. Pour rappel, Madame Célestine Fotso, elle est motivation speaker, elle est coach entrepreneurial, elle est elle-même entrepreneur, elle a beaucoup d'autres casquettes, mais par humilité, elle a décidé qu'on n'en parle pas. D'ailleurs, on se demande si elle est camerounaise, elle est trop humble. Madame Célestine Fotso. Oui, Aurélie. Nous avons reçu un paquet de messages de nos téléspectateurs parce qu'on leur a donné cette possibilité-là. On leur a donné la possibilité de nous transmettre des messages, soit via notre page Facebook, soit via nos contacts qui sont sur nos différents réseaux. Et justement, on a reçu beaucoup de messages, beaucoup de plaintes, certains qui vont dans le cadre matrimonial, les relations amoureuses. Et aujourd'hui, j'aimerais que vous nous fassiez le plaisir de contribuer à ce qu'on puisse leur apporter des conseils. Est-ce que ça vous dit? Oh, bien sûr, bien sûr, bien sûr, avec beaucoup de plaisir, hein. Aurélie, je vais donner le meilleur de moi-même. D'accord. Okay. C'est qui est certain, vous saurez le faire. Merci. Le premier message est donc, je vais d'abord enlever mes lunettes. Oh là là, je baisse mon charisme. Okay, that's okay, that's okay. Le premier message est donc celui de Justine. Justine qui, à travers son message, nous fait savoir qu'elle est mariée depuis 8 ans. Justine nous dit que son mari lui a récemment annoncé qu'il allait prendre une deuxième femme. Sauf qu'elle n'est pas d'accord avec ça, mais il estime qu'elle aura beau monter ou descendre, il va prendre une deuxième femme parce que c'est son droit. Ça, c'est ce qu'elle nous dit dans son message. Et elle aimerait savoir quoi faire dans ces cas-là. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à Justine? Justine. Déjà, bonsoir à Justine et son époux. Et je voudrais d'abord demander à Justine, avant le mariage, est-ce que vous avez discuté? Justement. Est-ce que vous avez pris du temps avant de vous engager dans ce mariage? Oui. À savoir si un jour il pourrait arriver que votre mari pense même à la polygamie. Parce que moi je pense que c'est un point très important quand il est question qu'on s'engage dans un mariage. Surtout nous, les femmes. Oui. Parce que nous, les femmes, quand on est déjà que, oh maman, toutes mes copines du quartier sont déjà mariées. Dans mon service, je suis la seule célibataire. Dans ma famille, maman, quand le premier gars qui se pointe, il se pointe. Mais très souvent, on ne prend pas le temps de poser suffisamment de questions sur le lendemain de la relation qu'on veut commencer. Justement. Donc, qui on a en face, quels sont ses objectifs de vie, qu'est-ce qu'il ambitionne de faire? Il y a toutes ces choses-là qu'on ne se demande pas. On ne se demande pas. Alors aujourd'hui, vous savez que les hommes, ils sont comme ça. Alors, quand ils ont fini avec une page, je m'excuse vraiment, mais c'est ça la vérité. Quand ils vous voient, quand vous êtes voilà, mais vous êtes pimpant avec des longs ongles, la beauté, la fraîcheur et tout, il va aller vite. Alors que toi, la femme, tu ne te poses pas la question jusqu'où est-ce que je vais aller avec cet homme que j'accepte. Les hommes sont changeants et c'est leur nature. Ce n'est même pas parce que très souvent, moi je pense que, Aurélie, que les hommes, ils ne changent pas juste parce que ils sont comme ça. Même avec la deuxième qu'il dit qu'il va prendre et que Justine a il dira un jour qu'il veut prendre la troisième. À Justine également, Amine, à la deuxième là. Oui. Il dira également à la deuxième, je vais prendre la troisième. Et dans tous les cas, moi je veux prendre une troisième femme, hein. Justement. Ce que je peux dire à Justine, c'est qu'aujourd'hui ça fait 8 ans. Oui. Vous êtes mariés, peut-être vous avez des enfants, je ne sais pas Justine. C'est pas, tu nous as pas donné tous ces détails là.
Maintenant qu'après 8 ans, tu es chez ton mari. Et j'espère bien que c'est avec état civil, parce qu'il faut préciser ça. On l'espère. Parce que beaucoup disent être mariés. Pourtant, en fait, c'est soit du concubinage, soit on a juste doté et on n'a jamais poursuivi. Après, aujourd'hui, on nous dit que la dot est devenue légale, mais il faudrait encore que ça s'applique sur le terrain pour qu'on confirme qu'effectivement, ces textes-là sont appliqués. Non, mais il y a le dire, et il y a les écrits, et il y a la loi. Parce qu'en cas de souci, en cas de problème, c'est la loi qui intervient. Ce n'est pas on a dit que ça ne marche pas. En fait. Ce n'est pas parce qu'on avait dit que la loi dit tu es marié, on doit avoir un état civil. Tout à fait. Donc, rassurez-vous. Justine, moi, je pense que si tu es passé donc par l'état civil, notre réponse ici, surtout ma réponse ici, sur ce plateau, et que tu avais signé peut-être monogamie. Moi, je vais te dire, de dire à ton chéri, que lui-même, il sait que mono égale une seule femme. Voilà, mono. Justement. Une seule femme. C'est vrai que ça ne les empêche pas d'aller faire ce qu'ils font dehors. Ouais, mais au moins, il peut ramener personne dans la maison. Tu seras dans ta maison avec tes enfants. Moi, ce que je veux dire, mais s'il avait signé polygamie, et toi-même, Justine, tu sais que... Tu étais d'accord? Non, tu étais d'accord? Non, maman, je pense aussi seulement qu'il faut avaler, ça va être dur. Attrape ton cœur. Attrape aussi ton cœur, il amène la deuxième là. C'est tout ce que je peux dire. En fait. Mais une autre option des autres, oh, je vais divorcer, tout ça. Moi, je pense pas que l'affaire de juste divorcer là, ça résout vraiment le problème. Justement. Vous avez déjà fait 8 ans de vie, c'est quand même, c'est quelque chose. Rien. C'est pas rien. Aller recommencer, pour la petite histoire. Oui. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, c'était un homme. Oui. Il me dit, bon, vraiment, Célestine, ce n'est pas toujours facile. Hein. Moi, j'ai déjà repris 3 fois dans ma vie les relations amoureuses. Oui. Aujourd'hui, après 40 ans, je trouve que c'est suffisamment difficile de te présenter encore à nouveau à une autre femme et commencer à lui dire mon nom c'est et mon prénom c'est comme ça et puis ma couleur préférée et puis je n'aime pas manger avant 18 et tout ça. J'ai déjà fait ça et c'est fatigant. Donc il vaut mieux seulement que je reste avec l'ancienne. Elle connaît déjà mon nom et elle connaît mon prénom. Voilà. Voilà, Justine, vraiment, sur ce plateau, tout ce que nous pouvons te dire, c'est de prendre ton mal en patience. Ton mal en patience et puis parler encore à ton mari. Parce que c'est la même qu'une fois. Hein, peut-être parce que le jour a été un peu fâché. Non, oui, Justine. il y a dû avoir un problème ou un truc comme ça. Au travail et tout ça. Dès qu'il rentre à la maison, peut-être tu lui as pas dit bonjour. Tu n'as pas... hein? Même toi là, tu as un problème dans ma vie. Vraiment, même toi là. Non. Donc... moi, je pense qu'il faut que tu en parles encore avec ton mari. Un autre jour où il est plus posé, où il rentre, donne-lui un petit bain, fais quelque chose qu'il aime d'habitude, fais son petit repas et mets-le au petit soin. C'est vrai que... Oui. Non, ça peut payer, hein. Ouais. Ça peut payer, puis change d'avis, il va plus te dire ça. Essaye un peu, et puis tu reviendras lui dire. Qu'est-ce qui m'arrivait le jour? À côté du problème de Justine, on a celui de Sarah qui soupçonne son petit ami d'infidélité. Wow. Elle nous dit, salut l'équipe, je suis en couple depuis 3 ans et mon copain a récemment changé de comportement. Il cache son téléphone, il rentre tard et il est devenu froid avec moi. J'ai peur qu'il me trompe, mais je n'ai pas de preuves. Comment gérer ça? Voilà. Lui, voilà encore un autre cas. Ah ça? C'est vrai que c'est assez complexe comme situation parce que bon... 3 ans. 3 ans. 3 ans, c'est pas 3 jours. Justement. Et apparemment, hein, Sarah est très amoureuse. Eh oui. Hein, elle est très amoureuse de ce jeune homme. Et dans le message, on comprend qu'au départ, il y a quand même eu une relation avec une certaine stabilité. Parce qu'elle dit que maintenant, oui, il cache son téléphone. Exactement. Il a changé de comportement. Il a changé de comportement. Vous savez, peut-être elle a raison. Oh, voyons, mais qu'est-ce qu'elle a fait aussi? Parce que des fois aussi, même nous les femmes, non? Justement. Est-ce que Sarah n'a pas fait quelque chose? Est-ce que tu n'es pas allé écrire peut-être à une collaboratrice du travail? Et puis il s'est fâché, il a dit bon, je bloque mon téléphone. Oh, c'est seulement pour savoir, Sarah, nous voulons bien comprendre. Justement. C'est juste pour savoir, parce que souvent aussi, nous les femmes, nous-mêmes, on pose des actes qui nous amènent vraiment à regretter ou alors
qui amène nos hommes souvent à changer de comportement. Donc, ça ne vaut pas la peine ici. Bon, si tel n'est pas le cas, Sarah, voilà ce que je peux dire. Le dialogue, Sarah, quand un problème arrive entre deux personnes, je pense que la première des choses, Aurélie, c'est de s'asseoir. Et communiquer. Et communiquer, la communication. Oui. Il faut dialoguer, il faut poser le problème. Laisse-le parler, écoute-le. Surtout, moi je dis toujours ceci, Aurélie, les femmes doivent savoir flatter leurs hommes. Vraiment, c'est vrai qu'on va dire, ah on les flatte, ils partent toujours. Mais commençons par flatter. Avant qu'ils ne partent, au moins, pendant qu'ils marchent à partir là, ils vont savoir il se rappelle qu'il est bien traité chez lui. Exactement. Peut-être, je ne sais pas, quelque part, tu as négligé un certain aspect de votre vie, peut-être, je ne sais pas, vous, je ne sais pas, il y a des petites choses que les femmes font avec leurs amis. Même inconsciemment. Donc, regarde d'abord là-bas, et va seulement par procéder d'élimination avec certaines choses que tu as l'habitude de faire avec ton homme. Et tu trouveras ce que tu as fait de mal. Oui, peut-être que tu auras fait quelque chose. Ou alors, en le faisant, il pourra donc s'ouvrir à toi et te dire, voilà, désormais, je ne voudrais pas peut-être que tu regardes juste parce que. Et je pense que à partir vraiment de cet échange, vous pouvez trouver une solution. Exactement. Donc, on doit comprendre que c'est pas toujours, en fait, la tromperie qui est à l'origine du fait que quelqu'un puisse changer de comportement. Moi, je pense même que, j'ai même trouvé un autre couple où, exactement, l'homme le faisait pour voir le comportement de la femme. Oui. Bon, pour dire vrai, Aurélie, moi, je ne sais pas, les femmes vraiment cherchent vraiment quoi dans le téléphone des hommes. Tu vois pas que ça, c'est un manque de confiance en soi? Bon, nous cherchons vraiment quoi? Non, entre nous. Tu cherches quoi dans le téléphone de ton homme? Ça nous rabaisse souvent. Ça fait que souvent ton homme te regarde comme une personne qui n'a vraiment pas confiance en elle. Oui. Ah, mais si tu as vraiment confiance en toi et tu as un homme, quand l'homme sait que tu te mets souvent à l'état, oui, tu es un standy que, oh, tu es en train toujours de trembler que tu vas le perdre. Of course, il va te faire la vie dure. Moi, je pense que le conseil que je veux donner à partir de cet exemple, c'est que nous, les femmes, apprenons encore, même si on ne le fait pas encore, apprenons à nous donner beaucoup plus de valeur. Et mettons plutôt les hommes à venir, à courir après nous. D'abord, comment ça se passe? Quand un homme sent que cette femme est occupée, je vais dire toujours ça. Quand tu es occupé, Aurélie, tu n'as vraiment pas assez de temps pour les petits chicheries de, je sais pas, on appelle ça quoi, dolo et tout ça là. Je ne dis pas que ton cœur est fermé. Je ne dis pas que tu peux pas être amoureuse. Tu peux vraiment être amoureuse. Un gars que vraiment, qui est ton style et tout. Vraiment, tu es amoureuse. On sait ça. Mais si tu es réellement occupé, quand même le gars te voit, il sent que la femme, pour qu'elle décroche mon téléphone, ce n'est pas au premier coup de fil. Parce que je sais qu'elle est occupée, elle est au travail, elle est entre deux petites choses en train toujours de faire. Mais quand un homme sait que tu es assise quelque part dans la maison, ou attendre qu'il t'accorde un peu d'intérêt. On peut vivre dans ce genre de situation. Pardon, les femmes, apprenons à lever notre standard. Quand un homme te rencontre, lui-même, c'est qu'attends, il me faut 2 échelles avant d'atteindre la femme. Exactement. Exactement. 2 échelles. Voilà. Il te regarde du haut en bas, il sent que non, ce n'est pas celle que je veux. Mettons ça. Mettons l'échelle là-bas. Et les hommes aiment ça, ils vont nous respecter. Élevez vos standards. Laissez leur téléphone tranquille. S'il a même 50 téléphones, tu te rassures que les téléphones là sont branchés toute la nuit et puis c'est bien chargé. Voilà. Mais n'ouvre pas le téléphone. Donne-lui ses téléphones. Concentre-toi sur toi. Concentre-toi sur tes téléphones, si tu en as. Si c'est à l'affaire de téléphone. Exactement. Laisse-le. En fait. C'est tout ce que je peux dire. On ne va pas sortir de cette production sans manquer de vous rappeler que ce somptueux plateau nous est offert par les résidences Boss Life. Les résidences Boss Life, c'est des résidences somptueuses situées derrière Terminus Saint-Michel. C'est l'occasion pour vous de résider dans un cadre luxueux, prestigieux, à des prix relativement bas. Et je poursuis en vous rappelant que samedi, et oui, on est presque à la date finalement. Donc, samedi,
On sera du côté de l'hôtel Vallée des Princes Bessenguet et là-bas, on vous dévoilera ce qu'on a prévu pour vous à l'occasion de la méga conférence. Est-ce que vous avez quelque chose à leur dire à ce sujet? Alors, les Star Nation qui nous suivent sur le plateau de Woman TV Talk Show, nous voulons commencer par vous remercier de votre fidélité à ces émissions de Woman TV Talk Show. Votre support est très remarquable. De près ou de loin, vraiment, les Star Nation sont à féliciter. Et c'est toujours à votre demande que nous avons répondu. Nous avons répondu, vous avez dit non, Célestine, il faut venir au Cameroun. Alors, on veut les filles là qui sont sur le plateau tout le temps, on veut les voir face à face, on veut vraiment échanger avec vous. Et nous avons répondu présent, on peut rien refuser au Star Nation, n'est-ce pas? Samedi, le 1er mars, à l'hôtel La Vallée des Princes à Bessenguet au Cameroun, ici au continent. Nous sommes déjà là il y a une quinzaine de jours pour préparer dans cette méga conférence. Si vous n'avez pas encore pris vos billets, alors nous n'avons plus qu'une dizaine de billets qui restent. Justement. Contactez-nous. Parce que ce jour-là, on va se voir, vraiment, on va passer du virtuel. Alors, à la présentielle, on va se toucher et on va s'embrasser d'abord, discuter des choses de femmes. Nous avons parlé de l'épanouissement de la femme. Comme l'émission qui vient de passer tout de suite, tout sur ce plateau, nous parlons. Parce que tout ceci tourne autour de l'épanouissement de la femme. Exactement. Nous allons aller un peu plus profondément à la méga conférence et nous allons parler d'une cape, de l'argent. Eh oui, le jet. Le jet. Le jet, on va parler de l'argent. En tout cas, pour en savoir plus, venez samedi. Prenez votre ticket. Il y en a encore juste quelques-uns. Vous pouvez vous rattraper si vous n'avez pas eu le temps de le faire avant, voilà. Donc, prenez votre ticket et retrouvons-nous samedi du côté de l'hôtel Vallée des Princes Bessenguet. Et toujours dans les conférences, on dit, même là-bas, même si tu n'as pas un gars, peut-être tu vas trouver ton gars là-bas. Parce qu'il y a des gars, les vrais gars, hein. Les vrais gars se trouvent, non, c'est sans blague. Les vrais gars se trouvent dans les conférences. C'est un gars que tu ne vas pas trouver au marché. C'est pas au restaurant, au snack, au marché. Ce n'est pas un gars que tu vas trouver dans le snack. Puisque c'est le milieu, souvent, c'est les milieux qui te donnent de trouver une certaine catégorie de personnes. On trouve des personnes respectables dans des cadres respectables. Exactly. Donc, ce n'est pas, c'est juste, comme vous savez, moi, je vous aime, non? Je vous dis toujours la vérité. Voilà. Venez seulement. Et les jeunes gars, les jeunes hommes là, venez. Amenez les copines, les copains. Aïssatou, Patrick, venez de l'autre côté. OK? On vous attend. Vraiment, ça fait beaucoup de plaisir de vous avoir ce jour-là. On se quitte, mais on ne le fera pas sans vous rappeler de liker, partager, vous abonner, activer la cloche de notification et surtout inviter tous les habitants de vos différents quartiers à s'abonner. Absolument. Parce que ici, on gagne ou on gagne. That's right. That's right. Merci beaucoup, Aurélie. Ah, c'est moi qui vous remercie. Franchement, déjà que vous soyez au Cameroun, c'est un honneur. Et vous nous accordez ce privilège d'être sur ce plateau. Il y a rien de mieux. Avec beaucoup de plaisir. Merci à vous. Merci, Aurélie. Et au revoir. Bye bye. Comment générer 1 million de bénéfices au bout d'un an avec seulement 5 000 francs de capital de départ dans un contexte où de nombreux entrepreneurs peinent à faire décoller leur business? Venez vivre cette expérience historique le 22 février 2025 à l'hôtel Mbatkam à Bafoussam et le 1er mars 2025 à l'hôtel de la Vallée des Princes à Douala Bessenguet à l'occasion de la méga conférence tour qu'organise Woman TV Talk Show sous le thème Femmes en action, épanouissement et prospérité. Au programme, rencontres d'affaires avec des opérateurs économiques venus des 4 coins du monde, ateliers de formation sur les meilleures techniques de vente et de digital et en bonus, plusieurs jeux tombola avec de nombreux lots à gagner. Intervenante principale, Célestine Photo, Motivation Speaker, CEO, Woman TV Talk Show et experte en gestion entrepreneuriale. Ne manquez pas ce rendez-vous qui va transformer totalement votre vie et faire de vous un entrepreneur à succès tel que vous l'avez toujours souhaité. Ticket d'accès disponible 10 000 francs, 15 000 francs couple et 35 000 francs VIP. Réservation 6 51 71 74 45.
Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et partner. Live like a boss.